Marie-Louise Barichako, tant qu'on parle encore de cette question de l'autonomisation de la femme, et du moment que les femmes ont un problème sérieux d'accéder à la télécom capitale pour s'autofinancer, quel est l'enjeu en fait dans ce sens que les femmes n'ont plus de garantie pour au moins avoir un crédit à la banque? L'enjeu majeur, c'est que le développement durable du pays ne sera pas possible. Parce qu'on ne peut pas parler de développement durable quand une partie de la population, et pas une partie moindre, mais 52% de la population n'est pas incluse dans ce développement. Et les femmes, d'une manière générale aujourd'hui, elles sont des employés de leur famille, des employés non payés de leur famille. Donc, elles ne font pas partie des acteurs de développement à proprement parler, parce que l'acteur de développement, c'est le propriétaire. Et le propriétaire, c'est le mari. Le propriétaire, c'est le père, mais pas la femme, pas la fille. Et c'est ça qui fait que nous partons sur une base inégale. Et cette base inégale et discriminatoire fait que le pays en pâtit. Nous ne sommes pas en train de maximiser vraiment la force et l'énergie des femmes. Et le fait que nous ne soyons pas en train de les maximiser, ça handicape le pays, ça handicape le développement du pays et ça handicape le développement de l'économie. Quand l'économie n'est pas en train de fonctionner pleinement, le pays ne va pas progresser. Maintenant, le fait que les femmes ne puissent pas avoir de capital, c'est un problème très sérieux. Premièrement, pour les femmes elles-mêmes, c'est un problème très sérieux parce que nous voudrions que les femmes soient reconnues dans leur dignité en tant que citoyennes à part entière, en tant qu'acteurs, actrices de développement. Comment est-ce qu'on va reconnaître quelqu'un qui tend la main en permanence? Ça veut dire qu'elle n'a pas d'opinion, elle n'a pas d'avis, elle ne peut rien proposer. Il y a beaucoup de femmes qui ont donné des avis à leurs époux et les familles se sont développées. Il y en a. Mais en grande partie, la majorité telle que les choses sont aujourd'hui, la femme n'a pas droit à la parole dans sa famille. Donc, elle est exécutante. Et si on veut promouvoir la femme, il faut promouvoir son autonomisation. Tant qu'elle n'est pas financièrement autonome, tant qu'elle ne peut pas apporter quelque chose de substantiel, de concret dans sa famille, elle ne sera jamais considérée. Tant qu'elle ne peut pas apporter dans la société, elle ne sera jamais considérée. Tant qu'elle n'a rien à donner, elle ne sera jamais considérée. Donc, c'est vraiment, les problèmes sont interliés. L'autonomisation des femmes, c'est un atout important pour le développement d'un pays. Et aujourd'hui, on ne semble pas donner la priorité à cette question d'autonomisation des femmes, en tout cas au Burundi. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, tout récemment, le président de la République a ouvert une banque pour les femmes, mais il nous faut encore comprendre comment ça va fonctionner, comment ça va permettre aux femmes d'avoir accès au crédit, alors qu'elles n'ont pas d'hypothèque, elles n'ont rien, ou elles n'ont pas de garantie. Qui va les garantir pour que la banque puisse leur donner le crédit? C'est là la question, et je crois que c'est un peu dire une chose et son contraire. On attend, on espère que des politiques vont suivre, des politiques vraiment décisives et déterminantes vont suivre avec la volonté politique et l'engagement politique pour soutenir ces politiques, pour trouver les voies et moyens de donner aux femmes cette capacité qui leur permettra d'accéder au financement, d'accéder aux ressources pour pouvoir s'autonomiser. Parce que quand la femme s'autonomise, c'est sa famille qui en profite, ce sont ses enfants qui en profitent, et c'est le pays tout entier qui en profite. Donc, en fait, je ne sais pas comment les dirigeants ne le voient pas. Les premières personnes à développer, ça devrait être les femmes.
les premières personnes à soutenir dans le développement, ça devrait être les femmes parce que ça profite à toute la communauté. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore et je crois que quand on regarde, quand on entend les discours, quand on entend les politiques nationales, je voudrais entendre une politique nationale qui parle de la détermination de promouvoir les femmes, que les femmes soient économiquement indépendantes. Et ça va donner l'indépendance économique des familles. Et ça va produire l'indépendance économique du pays. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on laisse les femmes à l'arrière-plan, qu'elles sont négligées, qu'elles n'ont pas de droits, on ne regarde pas leurs droits, on ne considère pas leurs droits. Si je parle de droits, je parle certainement du droit à l'héritage, dont on parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est la clé de ce développement dont on est en train de parler. C'est la clé de cette émancipation économique dont nous sommes en train de parler. Parce que c'est la seule voie que je vois où une femme illettrée peut encore avoir une garantie, peut encore avoir des ressources pour pouvoir accéder au crédit et pour pouvoir réaliser un vrai projet. Un vrai projet qui va la promouvoir et promouvoir tous les siens. Nous devons élever la voix, nous devons continuer à sensibiliser et les dirigeants et les communautés pour que tout le monde comprenne que cette question est de taille et que cette question, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas seulement pour les femmes, ce n'est pas seulement pour les filles, c'est une question d'intérêt national. Et si je suis en train de parler maintenant de femmes illettrées, justement, il ne faut pas qu'il y ait encore des femmes illettrées. Il ne faut pas qu'il y ait encore d'hommes illettrés. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de filles qui ne vont pas à l'école aujourd'hui. Et ça n'honore pas notre nation. Et ça ne permet pas cette émancipation dont nous sommes en train de parler. Et ça ne permet pas ce développement du pays dont nous sommes en train de parler. Et ce que nous, en tant que femmes, en tant que vous les médias, en tant que société civile, ce que nous avons à faire, c'est de continuer la sensibilisation des dirigeants, c'est de continuer la sensibilisation des communautés, les dirigeants pour qu'ils prennent les décisions qui s'imposent, les communautés pour qu'ils comprennent que le développement n'est pas possible sans les femmes et que les femmes elles-mêmes le sachent. Qu'elles ne se disent pas, bon, nous, de toute façon, on n'y peut rien, de toute façon, nous, bon, c'est comme ça a toujours été comme ça. Non, c'est possible de changer les choses. Les politiques peuvent changer, des décisions peuvent être prises pour changer les choses et la situation peut changer, la perception, la manière dont les communautés voient les choses peut changer. Si on fait ce travail de sensibilisation, si on fait ce travail de plaidoyer et de lobby pour qu'il y ait une différence, tout ça c'est possible, mais c'est notre travail à tous. Ce n'est pas un travail seulement des femmes, c'est aussi le travail de vous tous qui comprenez la dynamique de changement des situations pour qu'on puisse laisser en arrière cette question de discrimination et des inégalités hommes-femmes qui ont paralysé notre développement, qui ont paralysé notre pays pour que nous puissions dire que l'avenir est meilleur. L'avenir peut être meilleur et nous pouvons l'entrevoir.